Imaginez ceci. Un homme traverse le désert, et l'économie d'un continent entier s'effondre. Pas à cause d'une guerre, pas à cause d'une catastrophe. Mais à cause de sa richesse. Un empereur africain distribue tellement d'or, que le prix de l'or chute dans plusieurs régions du monde pendant des années. Oui. Un seul voyage. Un seul homme. Et l'un des plus grands chocs économiques de l'histoire. Son nom? Mansa Musa. Et ce voyage reste aujourd'hui le voyage le plus riche jamais réalisé sur Terre. Mais la vraie histoire est encore plus incroyable. Bienvenue sur Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole. Aujourd'hui, nous allons remonter 7 siècles en arrière. À une époque où les royaumes européens se battent pour survivre, où certaines villes du continent européen n'ont même pas encore de route pavée. Pendant ce temps, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un empire contrôle la principale richesse du monde, l'or. Un empire si puissant que ses caravanes traversent le Sahara comme des fleuves humains. Cet empire, c'est l'empire du Mali. Et à sa tête, un empereur dont la richesse dépasse toute comparaison historique. Nous sommes au début du Xe siècle. Le monde est très différent. L'Europe sort difficilement du Moyen-Âge, les royaumes sont fragiles, les famines sont fréquentes. Mais ailleurs, les routes commerciales sont déjà très développées. Les grands centres économiques se trouvent alors en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, en Asie, et au centre de ces échanges se trouve le commerce de l'or. À cette époque, presque la moitié de l'or mondial provient des mines d'Afrique de l'Ouest. Les régions de Bambouk, Buré et Galam produisent des quantités immenses d'or. Cet or circule ensuite à travers le Sahara. Des caravanes gigantesques transportent du sel, de l'ivoire, des épices, et surtout, de l'or. Ces caravanes alimentent les grandes villes commerciales. Gao, Djenné, Tombouctou. Et tout cet immense réseau est contrôlé par un empire. L'empire du Mali. Mais cet empire va bientôt entrer dans l'histoire mondiale, à cause d'une décision inattendue. Au début du Xe siècle, le trône du Mali change de main. Un homme monte au pouvoir. Son nom? Mansa Musa. Mansa signifie empereur. Et Musa hérite d'un empire gigantesque. Son territoire couvre une grande partie de l'Afrique de l'Ouest actuelle. Mali, Sénégal, Mauritanie, Guinée, Niger. Son empire est si vaste qu'un voyage d'un bout à l'autre peut prendre plusieurs mois. Mais la vraie richesse de l'empire, ce ne sont pas les terres. Ce sont les mines d'or. Et Mansa Musa contrôle les plus importantes mines du monde. Selon plusieurs historiens modernes, sa fortune dépasserait celle de tous les milliardaires modernes réunis. Mais malgré cette richesse, le reste du monde connaît très peu cet empereur africain. Jusqu'au jour où il décide de partir pour un voyage. Un voyage religieux. Mais qui va devenir un événement historique mondial. Dans la tradition islamique, tout musulman doit accomplir le pèlerinage à la Mecque. Ce voyage est appelé le Hajj. Mais pour Mansa Musa, ce pèlerinage ne sera pas ordinaire. Il ne veut pas simplement accomplir un devoir religieux. Il veut aussi montrer au monde la puissance du Mali. Alors il ordonne l'organisation d'une caravane. Et très vite, les préparatifs deviennent gigantesques. Personne n'a jamais vu quelque chose de semblable. Et lorsque la caravane quitte la capitale, le désert lui-même semble se transformer. Car ce voyage n'est pas une simple expédition. C'est une procession impériale. Et bientôt, tout le monde en parle. Les chroniqueurs arabes décrivent la caravane de Mansa Musa comme une vision presque irréelle. Elle comprend 60 000 personnes. Parmi elles, soldats, serviteurs, marchands, esclaves, érudits, religieux. Mais ce qui frappe le plus les témoins, c'est la richesse. 12 000 esclaves portent des vêtements de soie. Chacun d'eux transporte des lingots d'or. Et derrière eux avancent 80 chameaux. Chaque chameau transporte plus de 130 kilos d'or pur. Imaginez cela. Une rivière d'or, traversant le Sahara. Les bâtons des gardes sont en or. Les coupes sont en or. Même certains instruments de voyage sont décorés d'or. Mais personne ne réalise encore que cette richesse va provoquer un choc économique. Le désert du Sahara est l'un des endroits les plus dangereux du monde. Températures extrêmes. Tempêtes de sable. Manque d'eau. Beaucoup de caravanes disparaissent. Mais celle de Mansa Musa est immense. Des guides expérimentés ouvrent la route. Des points d'eau sont préparés. Les campements ressemblent à de petites villes. Chaque nuit, des milliers de tentes apparaissent dans le désert. La caravane avance lentement. Ville après ville. Oasis après oasis. Et partout, Mansa Musa distribue de l'or. Aux pauvres, aux marchands, aux dirigeants locaux. Sa générosité devient légendaire. Mais cette générosité va bientôt avoir des conséquences inattendues. En 1324, la caravane arrive au Caire. À l'époque, le Caire est l'une des villes les plus riches du monde. La capitale du sultanat mamelouk. Un centre culturel et économique majeur.
Mais lorsque Mansa Musa arrive, la ville entière est stupéfaite. Les marchés s'arrêtent. Les marchands observent. Car personne n'a jamais vu une telle richesse. Et Mansa Musa commence à faire quelque chose d'incroyable. Il donne de l'or partout. Aux pauvres, aux commerçants, aux mosquées, aux dirigeants. Il achète des produits à des prix énormes. Il distribue des cadeaux en or. Pendant des semaines. Mais l'économie fonctionne selon des règles simples. Lorsque trop d'or apparaît sur un marché, sa valeur baisse. Et c'est exactement ce qui va se produire. L'or commence à circuler partout dans le Caire. Les marchands en ont plus qu'avant. Les marchés se remplissent d'or. Et progressivement, le prix de l'or chute. Les historiens estiment que l'économie du Caire a été perturbée pendant plus de 10 ans. Oui, un seul voyage a provoqué une crise monétaire régionale. C'est l'un des premiers exemples documentés d'un choc économique causé par un individu. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Car le monde commence à parler du Mali. Avant ce voyage, beaucoup d'Européens ignoraient l'existence de l'Empire du Mali. Mais les récits des marchands arabes se répandent. Ils parlent d'un empereur africain plus riche que tous les rois d'Europe. Et en 1375, une carte célèbre est dessinée. L'Atlas catalan. Sur cette carte apparaît une image étonnante. Un roi africain, assis sur un trône, tenant une énorme pépite d'or. Ce roi, c'est Mansa Musa. Cette image circule dans toute l'Europe. Et elle alimente une fascination. L'Afrique est une terre d'or. Cette idée influencera plus tard les explorations européennes. Mais le voyage de Mansa Musa ne se résume pas à la richesse. Sur le chemin du retour, il rencontre des savants, des architectes, des érudits, et il décide de transformer son empire. Il fait construire des mosquées monumentales. Il développe Tombouctou. Il finance des écoles. Il invite des enseignants. Peu à peu, Tombouctou devient l'un des plus grands centres intellectuels du monde. Des milliers d'étudiants viennent y étudier. Des manuscrits circulent. À une époque où certaines universités européennes commencent seulement à apparaître, Tombouctou possède déjà des bibliothèques immenses. L'histoire de Mansa Musa rappelle quelque chose d'essentiel. Pendant des siècles, l'Afrique a été un centre de richesse, de commerce et de savoir. Des empires puissants ont existé. Des universités ont prospéré. Des villes ont brillé. Mais beaucoup de ces histoires ont été oubliées. Aujourd'hui, elles reviennent. Les historiens considèrent aujourd'hui Mansa Musa comme l'homme le plus riche de toute l'histoire humaine. Sa fortune serait impossible à mesurer aujourd'hui. Car il contrôlait directement les plus grandes réserves d'or de la planète. Son voyage a bouleversé l'économie d'une région entière. Révélé la richesse de l'Afrique au monde. Transformé Tombouctou en centre intellectuel. Et pourtant, son nom reste encore peu connu. Un empereur. Une caravane. Un désert. Et assez d'or pour faire trembler les marchés du monde. L'histoire de Mansa Musa nous rappelle une chose. L'Afrique n'est pas seulement une terre d'histoire. C'est une terre d'empire, de puissance et de génie. Mais ce n'est qu'une des nombreuses histoires oubliées. Car quelque part dans le désert du Sahara, se trouvait une ville mystérieuse dont les bibliothèques contenaient plus de manuscrits que certaines villes européennes entières. Cette ville, c'était Tombouctou. Et son histoire mérite aussi d'être racontée. Si cette histoire vous a surpris, dites-le en commentaire. Quelle partie vous a le plus impressionné? La richesse de Mansa Musa, le voyage dans le Sahara, ou l'impact économique mondial? Partagez cette vidéo pour que plus de personnes découvrent l'histoire réelle de l'Afrique. Abonnez-vous à Saga Africa pour ne manquer aucune grande saga historique. Et si vous êtes fier de l'histoire africaine, écrivez en commentaire « L'Afrique raconte ». Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole.